Si le Seigneur m'accorde de vivre une semaine de plus, ceci est l'avant-dernier message sur cet épître, le 24e pour ceux qui tiennent les comptes. J'invite l'Assemblée à se lever pour l'honneur de la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le dernier chapitre de cette lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, un passage bien connu. Je lirai du verset 10 au verset 20. Au cas où j'ai fait une erreur avec les notes. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Jusqu'ici, la parole du Dieu éternel et vivant. Veuillez la recevoir comme telle. Vous pouvez reprendre place. Ça remonte à quand? La dernière fois, vous avez l'impression de vous faire tirer dessus. C'est une figure, c'est une image. J'espère que vous n'êtes pas fait tirer dessus récemment, mais quand le docteur vous a partagé une mauvaise nouvelle, quand un camarade de foi, un frère et une sœur vous a dit « Non, je n'y crois plus », quand un compagnon de vie vous dit « Je pense que c'est fini entre nous », quand vous avez été abattu financièrement, vous avez perdu un emploi, que votre santé s'est dérobée sous vos pas, que vous êtes retrouvé dans un vrai pétrin, que vous étiez abattu spirituellement. Vous ne saviez pas pourquoi, mais vous étiez déprimé, comme si un nuage vous entourait, vos pensées brumeuses et votre espoir qui s'estompe. Si vous arrivez à vous rappeler de ces circonstances, vous vous rappelez peut-être de la réponse que votre esprit a essayé de suggérer. Dieu, où es-tu? Je pensais que tu étais bon. Je pensais que tu m'aimais. Je pensais que tu prendrais soin de moi. Pourquoi est-ce que tu me blesses? Pourquoi est-ce que tu es contre moi? Pourquoi est-ce que tu combats contre moi? Avez-vous déjà ressenti ces émotions? Et dans ces situations, les gens partent dans tous les sens. Peut-être qu'il n'y a pas de Dieu au final. Peut-être que Dieu n'est pas bon. Peut-être qu'il est amour, mais pas envers moi. Peut-être que Dieu n'est pas si puissant. Vous devez savoir, vous savez, je l'espère, mais c'est ce que Paul nous rappelle, c'est qu'il n'y a pas que nous et Dieu dans cet univers. Il y a une troisième variable dans laquelle nous devons tenir compte. C'est bien sûr de l'œuvre du malin, l'œuvre de Satan et des démons. Nous vivons une époque où la connaissance médicale entraîne souvent une résistance au surnaturel. Les gens ne croient même plus en Satan et aux démons. Nous les avons transformés en personnages de dessins animés un peu caricatural, des petites cornes et une petite fourche peut-être, ou en mythologie, en récits historiques, en contes de fées. Mais nous nions qu'ils soient réels.
Le monde ne pense pas que Satan est réel, que les démons sont réels. Et nous avons donc tendance, chaque fois que nous sommes abattus, à interroger ou à blâmer Dieu, tandis que Satan, lui, rit et s'enfuit. C'est extrêmement important à comprendre. Les mondes n'est pas comme il devait être. Et tout ce qui arrive n'est pas la volonté heureuse et bonne de Dieu. Il y a l'ennemi de Dieu. Et c'est donc le dernier mot que maintenant veut nous livrer l'apôtre Paul. Cet apôtre qui nous a instruits dans la confiance, dans ces merveilleux premiers chapitres, qui nous a rappelé notre condition perdue, loin aux alliances. Mais Dieu a abattu le mur qui nous séparait d'Israël et des promesses. Ce livre qui vous a instruit sur vos relations en Église, de soumission mutuelle, d'honneur, de vérité. Nous avons trop rapidement, la semaine dernière, regardé les relations dans le couple, dans les familles, dans les relations professionnelles, face aux autorités. Toutes ces choses sont bien sûr des mises en pratique, des vérités essentielles que l'apôtre Paul révèle. Mais l'apôtre Paul ne veut pas que l'on passe à côté de cette chose. Nous vivons en temps de guerre. Il y a une guerre contre Dieu et son peuple qui est menée par Satan et les démons. La première chose que je veux mettre sur l'avant de votre conscience, c'est que ces versets bien connus des armes du chrétien. On a tendance à imaginer, en tout cas moi je l'ai vécu au catéchisme, au groupe de jeunes, un jour on prend une ceinture, on prend un petit casque, on se fait une petite armure, comme s'il s'agissait individuellement d'être un bon soldat. Mais ce sont les armées qui gagnent les guerres, n'est-ce pas ? C'est lorsqu'il y a une troupe complète, un bataillon, un régiment, une légion, choisissez le mot que vous voulez, qui est en armure, qui est protégé, qui avance sur les ordres d'un général, d'un bon chef de guerre. Nous sommes tous des soldats, mais il nous faut être une armée pour gagner cette guerre. La lettre aux Éphésiens est adressée à une église, pas à des individus, mais à une église qui ensemble travaille, lutte ensemble. C'est un mot pour vous, un mot pour moi. Jésus nous aime, Satan nous hait. Jésus a des projets pour nous, Satan a des plans pour s'opposer à nous. Jésus, de toutes les manières, un jour nous bénira. Mais Satan, de toutes les manières, cherchera à dérober cette malédiction, cette bénédiction. C'est ça la guerre. Savez-vous cela ? Un grand nombre de chrétiens ne vivent pas comme si nous étions en guerre. Nous vivons dans une culture thérapeutique où Dieu est réduit à un coach de vie, peut-être. Je viens lui demander ce que je veux, il me donne des trucs, ci et là, des astuces pour mieux gérer les choses, mon travail, ma gloire, et obtenir ce que je veux. Mais cette manière d'exister, c'est une manière démoniaque qui appartient à Satan. Laissez-moi utiliser cette phrase. Dieu n'existe pas pour vous bénir. Vous existez pour le servir. C'est une guerre. C'est une guerre. Et plus vous vous rapprochez de Jésus, plus vous rencontrerez de résistance, plus vous avancez vers le royaume de Dieu, plus vous aurez de coups. Certains seront lâches et diront « c'est trop difficile. Cela ne doit pas être la volonté de Dieu. » Mais si cela est difficile, au contraire, c'est que vous vous rapprochez de la volonté de Dieu. Donc Paul a ces mots très forts, ces mots militaires, cette image sanglante et violente, mais qui reflète au mieux ce que nous voulons vivre. Le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Le monde n'est pas notre ennemi.
Satan et les démons sont nos ennemis. La Bible parle des non-chrétiens comme des captifs. C'est ce qui se passe dans une guerre, c'est qu'une armée dépasse et asservit ceux qu'ils croisent en chemin et fait captifs les citoyens qui sont conquis, ce que nous appelons la terre et le monde conquis par Satan et ses démons. Et il y a autour de nous tant de prisonniers de guerre. Notre guerre n'est pas contre les captifs, n'est pas contre ceux qui ne voient pas, qui ne croient pas. Notre guerre, c'est contre celui qui les a ravis, Satan et les démons. Notre but, c'est la libération, n'est-ce pas ? N'est-ce pas les mots que Jésus lui-même utilise ? Vous savez, dans cet épisode où on lui donne la Torah à lire, l'Ancien Testament à lire dans la synagogue de Nazareth. Je suis venu annoncer le recouvrement de la vue aux aveugles, la délivrance aux captifs. Il range le rouleau. Aujourd'hui, ce jour est fait. Ils ont tellement bien compris ce qu'il voulait faire qu'ils ont voulu le tuer. Il était Dieu, venu chercher maintenant les captifs, les délivrer à Satan. Dans tout combat, nous devons comprendre contre qui nous nous battons, n'est-ce pas ? Quand à la cour de récré, il y en a un qui veut se battre avec toi, on pose la question pour savoir c'est qui. S'il est plus grand que nous, on ne se présente pas. S'il est petit, peut-être on va tenter d'y aller. Contre qui je me bats ? Satan a été créé par Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas égal à Dieu. Il n'est pas la représentation du mal que nous présente le manichéisme, cette forme souvent représentée, ce fameux yin et yang, ces deux formes qui s'emboîtent l'une dans l'autre en parts égales. Le bien et le mal dans une lutte perpétuelle, à parts égales, dans un cycle infini. Non, Satan ne partage pas toutes les marques du divin. Dieu est partout. Satan ne l'est pas. Dieu sait tout. Satan non. Dieu lit votre esprit et vos pensées. Satan ne le peut pas. Il est créé. Il est tombé. Il s'est rebellé contre Dieu. Il a tourné le dos à Dieu. Il a déclaré la guerre à Dieu. Mais il est également puissant en tant qu'être spirituel, semblable à un ange qui se serait donc tourné du côté obscur. Puissant, il observe. Il observe l'histoire des hommes depuis des milliers d'années. Il comprend comment lire les gens. Il est le plus rusé des êtres de la création. Il ne peut lire votre esprit, mais il lit en cet instant même, dans votre attitude, simplement votre posture, la tenue de vos lèvres, de vos regards, ce que votre esprit suggère. Mais Satan est limité en lui-même. Il dispose malheureusement de légions d'anges. Si je comprends bien le livre du prophète Ézéchiel, 1/3 des anges de la création ont chuté avec Satan. Ce sont des anges déchus, des anges rebelles, qui l'ont rejoint dans sa guerre contre Dieu. Petite pause. Connaissez-vous la puissance d'un ange ? Vous rappelez-vous de l'Exode, de la nuit de la Pâque en Égypte, quand un seul ange, l'ange des ténèbres, a pris la vie de tous les premiers-nés, humains, bétail de toute l'Égypte. Un seul ange à quel l'Éternel donne la main, laisse agir, suffirait à détruire l'humanité tout entière. Ne voyez-vous pas déjà à cet instant à quel point le Seigneur est bon en ce qu'il tient l'ennemi en chaîne ? Si Satan était vraiment libre de toute chose, aucun d'entre nous n'aurait pu subsister devant sa face. Lui et les légions, les myriades d'anges auraient pu déjà tout briser, mais ils sont sous la volonté ultime de Dieu. Aucun texte ne le montre plus que le fameux livre de Job. Avec toutes les questions que ça soulève, bien sûr, et je
là n'est pas l'occasion. Mais Satan n'est pas libre d'accomplir ses plans ultimes. Néanmoins, il est réel, à l'œuvre dans ce monde. Et vous devez comprendre que la motivation ultime de Satan, c'est l'orgueil, la fierté. Satan est l'être le plus fier de toute l'histoire de la création. Pendant ce temps-là, Jésus est humble. Dieu est humble. Celui qui devrait être l'objet de toute gloire, tout mérite, se présente à sa créature sous les traits d'un être faible. Satan fait un si bon travail que de nos jours, on considère l'orgueil comme étant une vertu et non pas un vice. On considère l'autonomie, la libre détermination comme un vice, comme un vertu et non pas un vice. Certains d'entre vous ne croient même pas en Satan, je le sais. Mais permettez-moi de vous dire que la racine du travail du démon prendra toujours racine dans l'orgueil. Ça se manifestera à chaque fois que vous direz « Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas besoin de mes frères et sœurs pour grandir en Christ. Je n'ai pas besoin de me soumettre à quelqu'un d'autre, bien sûr. » C'est ce que Paul évoquait juste avant. Je peux prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin de suivre quelqu'un d'autre. Peut-être que vous n'écoutez pas RTL2, mais cette nouvelle chanson de Miley Cyrus qui dit « Je n'ai pas besoin qu'un homme m'offre des fleurs, je n'ai pas besoin qu'il m'invite à danser, parce que personne ne m'aimera autant que moi je m'aime. » C'est peut-être vrai que personne ne t'aimera autant que toi tu t'aimes. Mais tu ne t'aimes pas à la mesure dont tu devrais. Et surtout, tu n'aimes pas Dieu. Satan, de toutes les manières, essaiera de toucher votre orgueil. Il est lui-même tombé à cause de l'orgueil. Les anges sont tombés aussi à cause de l'orgueil et sont devenus démons. Vous devez savoir qu'il est réel, qu'il est puissant, qu'il est à l'œuvre. Et vous devez également savoir de ne pas faire trop ou pas assez attention à lui. C'est Lewis qui a dit ceci, qui a vraiment deux travers avec l'ennemi. Le premier, c'est d'oublier qu'il existe, de le reléguer au rang des mythes et des histoires. Le second, c'est de le voir partout, de le voir en toutes circonstances et pour le coup, d'excuser le moindre de mes péchés. C'est pas moi, c'est Satan. Non. Certains d'entre vous, vous venez de ce que l'on appelle des milieux charismatiques ou pentecôtistes, et de mon point de vue, ils font trop de Satan et des démons, au point où vous n'êtes pas vraiment responsable de votre propre péché. Vous pouvez sortir la carte d'Ève en Genèse 3. C'est le diable qui me l'a fait. Oui, cet horrible diable. Le diable vous tente, mais c'est vous qui péchez. Il peut vous offrir une opportunité, mais c'est vous qui êtes responsable de la manière dont vous réagissez. À l'inverse, certains font trop peu d'attention à Satan et aux démons, parce que nous essayons d'expliquer que ceci est lié à notre cerveau, à nos hormones peut-être, à une condition médicale, psychologique, biologique. Vous essayez de trouver une explication qui omet le spirituel de Dieu. Ou encore, et ça c'est le plus dramatique dans l'Église, quand certains disent, de manière un peu mondaine, « Ah mais les Satan et les démons, c'est de la foi, mais primitive. C'est quand on n'est pas très éclairé. C'était une époque révolue où on ne comprenait pas les choses. Satan frappe des mains, à supposer qu'il a des mains, mais lorsqu'il entend cela, c'est bien que tu penses que Jésus était un primitif, que ceux qui t'ont précédé dans la foi il y a 2000, 3000 ans étaient des primitifs. C'est bien. Continue comme ça. Nous avons un véritable ennemi en Satan. Alors que lisons-nous? Nous luttons. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, versets 12, et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs. Nous luttons. La lutte, c'est une autre caractéristique, c'est épuisant. La lutte, c'est-à-dire vraiment quand vous êtes aux prises avec quelqu'un.
Les meilleurs athlètes du monde qui se préparent aux Jeux Olympiques, vous savez combien de temps dure un combat de lutte? 4 minutes 30. C'est que des gens qui s'entraident à longueur de journée, à longueur de temps, au moment de se battre, de se tenir les uns les autres, d'avoir un corps totalement en tension pour éviter qu'en un seul instant, on soit retourné mis au dos. 4 minutes 30 plus tard, ces surathlètes ont besoin d'arrêter le match. La lutte avec Satan est épuisante. La croissance de l'Église, c'est épuisant. Être un serviteur de Dieu, c'est épuisant. Nous avons l'impression que nous allons manquer d'énergie, d'opportunités, c'est épuisant. Est-il possible que certains d'entre vous, vous ne priez pas parce que vous savez que rentrer dans la lutte, ce sera épuisant? Alors vous retenez quelque peu vos mots parce que ce serait trop. Alors on se tient à l'écart et certains critiquent ceux qui sont en guerre. Il nous faut connaître notre ennemi. Mais la chose qui est plus importante encore, c'est de connaître notre roi, n'est-ce pas? De connaître pour qui nous nous battons. Si vous ne savez pas pour qui vous vous battez probablement mal. Et il le dit de cette façon au verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Le mot « fortifiez-vous » ne rend pas la tournure passive du mot grec. Soyez fortifiés. Soyez rendus forts. Comment? Dans le Seigneur. Il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas de discipline, de manière de vivre qui, par moi-même, par mes mesures, me permettent maintenant d'être invincible devant les attaques de Satan. C'est son combat. Et le Seigneur nous le fait savoir. Nous sommes son Église, n'est-ce pas? Cette bataille n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas le roi, ce n'est pas notre royaume. Nous sommes ses serviteurs, ses soldats. Nous travaillons pour un roi grand et glorieux et bon. La question est donc, comment je vais vivre cela? Comment je vais tenir lorsque l'étreinte de Satan ou de ses compagnons va se poser sur ma vie, en essayant de me détruire? Moi, mes œuvres, ma famille, mes relations, mon ministère, notre Église. Vous ne pourrez pas tenir toute votre vie par vos propres forces. Vous ne pouvez rien faire par vos propres forces. Vous ne pouvez pas être motivé une vie durant pour faire la guerre. Il n'y a pas de raccourci. Soyez rendus forts par la force du Christ Jésus. Vous ne pourrez pas aimer votre conjoint toute votre vie sans la force de Christ. Vous ne pourrez pas élever vos enfants toute une vie sans la force de Christ. Vous ne pourrez pas être un membre fidèle d'une église sans la force de Christ. Vous ne pourrez pas être un responsable, un leader, appelé au service, au ministère de Christ sans la force de Jésus. Parce que la guerre que nous menons est dans la force de Christ, en sa personne, en la présence et en la puissance du Saint-Esprit qu'Olivier a évoqué parmi nous. Jésus donne le Saint-Esprit qui nous renforce en ses rangs de guerre contre la tentation, l'épuisement, la maladie, l'opposition, les critiques. Voyez combien Jésus a persévéré. N'êtes-vous pas émerveillé par la patience et la persévérance de votre Sauveur? Nous ne connaissons que 3 ans de sa vie, n'est-ce pas? Alors, si on met de côté l'élément de naissance, Jésus au temple à 12 ans, vous le savez, les évangiles se focalisent sur les 3 dernières années du serviteur de notre Seigneur. Tentation au désert, calomnie des hommes, on le cherche pour le mettre à mort, ses propres amis le trahissent, le Père va déverser sa colère contre lui. Et il persévère. Pourquoi? Comment a-t-il pu persévérer?
Peut-être vous me direz, ah mais il est Dieu. C'est vrai, pardon. Mais ce n'est pas pour ça. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, en Jésus même, qui fait que la volonté du Père devient la nourriture de Christ. Jésus a besoin de toute la force du Père, accordée par l'Esprit Saint, pour endurer jusqu'au bout ce combat qu'il mène. Bon, puisqu'on a lu le passage sur les armes du chrétien et que vous êtes là, on va les adresser. Mais mon but, ce matin, si vous permettez cette plaisanterie, est de dire que l'essentiel se joue avant. L'essentiel se trouve dans ces premiers versets, des instructions sur les armes du chrétien. Tenir ferme devant les manœuvres du diable, réaliser à quel point cet ennemi est puissant. Mais maintenant, nous avons effectivement cette description de l'armure. Cette description qui, en fait, fait référence à un ensemble de prophéties du prophète Ésaïe, mais de manière plus simple encore, probablement pour les auditeurs d'Éphèse, fait référence à l'armement du Romain, du centurion, du soldat romain qu'ils connaissent. Le verset 13 alors, « Prenez donc toute l'armure de Dieu ». En fait, c'est le mot panoplie en grec. Pan, c'est la plénitude, le panthéon, c'est là où il y a tous les dieux. La panoplie, c'est donc l'équipement complet. Pas simplement, il ne faudra pas juste le bâton, l'épée ou le petit casque. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Et parfois, les chrétiens, à ce moment-là de la discussion, commencent à analyser en fin détail. Ah, mais toi, ton casque est trop grand, trop petit, ton bouclier, ton machin, il te faut une épée plus longue, ou il te faut... Alors, beaucoup de ces chrétiens qui rentrent dans ces discussions sont plus sages et plus éclairés que moi et ont une vie de fidélité au Seigneur. Donc le but n'est absolument pas de dénigrer. Mais des fois, je m'interroge sur la quête du détail. Il me semble que l'idée principale, c'est de vaincre, n'est-ce pas? Et si pour vaincre, il faudra que je lance une lance, que je le frappe avec mon casque, que je l'écrase avec ma botte, le but, c'est la victoire, n'est-ce pas? Il s'agit de gagner une guerre. La première image, verset 14, c'est bien sûr la ceinture de la vérité. Chacun de ces combats, chacun des éléments de l'armure sont le reflet d'une tactique de l'ennemi. Il va vous attaquer d'une certaine manière et donc Dieu, en donnant ses armes collectivement, et individuellement, nous montre comment nous défendre. Quel est le contraire de la vérité? Le mensonge. Est-ce qu'on vous a déjà menti? Si je vous ai levé ceux à qui on a déjà menti, comme un seul homme, vous vous lèveriez. En Jean 8, verset 44, Jésus nous dit que Satan est le père de quoi? Le père du mensonge. Que mentir est sa langue maternelle. C'est ce qu'il fait. Quand vous et moi, nous mentons, ou nous retenons la vérité peut-être, nous participons à quelque chose de démoniaque. Un mensonge, quand on ne dit pas la vérité, aucune partie, et participation à l'œuvre du malin. Satan va vous mentir. Satan ment tout le temps. Et quelque chose n'a pas besoin d'être vrai pour être puissant. Si votre médecin vous faisait la blague cruelle de vous annoncer une maladie incurable, dans 15 jours, fini, rentrez chez vous. Vous vivriez 15 jours malade, souffrant, désespéré. Que la maladie soit vraie ou pas, le mensonge n'a pas besoin d'être vrai pour être efficace. C'est ça le drame du mensonge. Il devient efficace lorsque vous y croyez, lorsqu'il compte, lorsqu'il vous apparaît pour vrai. Quel est donc le seul outil? La vérité. Connaître la vérité, découvrir la vérité.
Et où se trouve la vérité? Dans la parole. Voilà pourquoi nous méditons la parole jour et nuit. Parce que Satan ne travaille pas de 8h à 17h, du lundi au vendredi. Non, Satan travaille le dimanche matin entre 10h et midi. Il travaille toutes les nuits. Quand vous regardez à votre conscience, que vous essayez de juger le monde autour de vous, c'est là son heure favorite. Voilà pourquoi nous méditons la parole jour et nuit, pour répondre aux mensonges de Satan. Et ainsi prendre la décision, vais-je vivre selon le mensonge ou selon la lumière de la vérité? Lorsque Satan murmure à mon oreille que Dieu ne m'aime pas, que ce que j'ai fait est absolument impardonnable, qu'un chrétien ne devrait pas agir ainsi, tu ne devrais pas retourner à l'église avec le fardeau que tu portes. Mensonge, mensonge, mensonge. Quelle est la vérité? Vivez dans la lumière. La vérité vous rendra libre. Encourageons-nous les uns les autres. Quand nos frères et sœurs sont en proie au mensonge, au doute, rappelons-nous les uns les autres les vérités de Dieu. Le numéro 2, la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Un des mensonges de Satan, c'est de dire si tu es tenté, tu es déjà coupable. Alors vas-y. Si tu es tenté, tu pèches déjà. Mais il y a une différence fondamentale entre la tentation et le péché. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. Vous serez tentés, mais vous n'aurez pas à pécher si vous portez la cuirasse de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, cette tentation me fournit maintenant une opportunité d'affirmer la justice de Christ sur ma vie. Christ m'a revêtu du manteau blanc et véritable. Si j'enlève la justice de Christ, ah oui, que je suis vulnérable, et j'accueille alors toutes les tentations dans ma vie. Nous n'avons aucune excuse pour notre péché. Par la puissance de l'Esprit Saint en nous, lorsque nous péchons, c'est que nous choisissons de marcher dans l'injustice. Jésus meurt pour nos péchés, Jésus meurt pour nous donner sa justice. Ceux qu'il a appelés, il justifie, il déclare juste. Numéro 3, j'accélère vraiment. Les bottes, les sandales, les chaussures à vos pieds. Les soldats sur le champ de bataille dorment avec leurs bottes aux pieds. Pourquoi? Ben oui, parce que l'ennemi n'attaque pas toujours aux heures de bureau. Vous savez que l'armée suisse ne fonctionne qu'aux heures de bureau. S'il y a une intrusion la nuit ou tout ça, c'est la France qui est censée intervenir. S'il y a une intrusion d'avion, c'est les Français qui envoient des avions, mais il n'y a pas d'avion de chasse en Suisse à partir de 16h. C'est fermé. Ils sont courageux de demander à la France, tout le monde ne le fait pas, mais... Nous avons des bottes à nos pieds, parce qu'il faut être prêt à attaquer, prêt à avancer au combat. La terre sera rocailleuse, le chemin sera périlleux, mais nous avançons, nous avançons, nous avançons. La guerre dans laquelle nous sommes impliqués n'est pas... il n'y a plus d'horaire. Personne n'est à l'abri. Les bombes peuvent tomber. Rien ne nous préserve de ce que cet après-midi, une bombe s'abatte sur nous, sur l'un d'entre nous. Que l'un d'entre nous cède à l'appel de Satan. Alors nous devons être prêts pour répondre au Seigneur. Et ces bottes, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de notre roi.
La raison pour laquelle nous dormons avec nos bottes, c'est que nous devons apporter l'Évangile partout où nous allons. Voyez le Seigneur Jésus-Christ dans le champ de bataille. Il a quitté son royaume pour venir dans le royaume occupé en terre ennemie. Voyez son humilité. Il a fait face à tout ce que nous avons été, à ce que nous-mêmes nous sommes confrontés. Mais il avait la bonne parole, la bonne nouvelle devant lui. Jésus n'était pas juste un thérapeute hippie aux cheveux longs qui donnait des séances de conseils, mais c'était un roi, un puissant guerrier, venant chercher le territoire ennemi. Notre roi est trahi par les siens. La plus grande menace de l'Église se trouvera toujours dans l'Église. Les nations peuvent se lever contre l'Église. Les rois peuvent interdire la foi, comme nous l'avons partagé encore la semaine dernière, mais l'Église subsiste. Mais là où dans l'Église, il y a un traître qui remplace la vérité par le mensonge, qui remplace le zèle au service par la normalité, par l'habitude, par l'accoutumance. L'Église est déjà presque perdue lorsque ces choses-là prennent place. Le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés, les flèches enflammées de l'ennemi. Les Romains avaient cette disposition militaire qui leur a assuré un certain nombre de succès, de la tortue. Qu'est-ce que la tortue ? On serre les rangs. Le premier rang porte son bouclier sur le devant et tous les autres le portent sur le dessus. Mais avant d'aller se battre, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce bouclier de fer couvert d'une peau a été plongé dans l'eau. La peau est encore humide. Pourquoi ? Vous pouvez jeter toutes les flèches enflammées que vous voulez. Cela ne prendra pas sur une peau humide. Et il y a le bouclier de devant et celui du dessus. Et ensemble, toute la troupe peut avancer à l'abri. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, que ces traits enflammés, que ces flèches enflammées ? Peut-être nos 20 regrets, le souvenir de ces choses passées que Satan remet devant nous, qui vont sortir de nulle part. Ça appartient à votre 10, 20 ans, 30, 40, 50 ans. Et puis ça revient. Pourquoi ça revient ? Et que faut-il faire quand ces 20 souvenirs, quand ces moments reviennent ? Quand l'accusation vient avec « tu n'es pas aimé, tu n'es pas pardonné », tu ne changeras jamais. Tu étais déjà ainsi il y a 20 ans. En fait, chaque fois que vous entendez « tu », c'est Satan qui parle. Tuer, c'est Satan qui vous parle. Parce que lorsque Dieu parle, il dit « regarde-moi ». Je suis. Satan est l'accusateur des frères, nous dit le livre de l'Apocalypse. Il se peut que parmi nous, il y en a qui littéralement ont l'impression d'être couverts de traits enflammés, des flèches enflammées de Satan, d'être assaillis de toutes parts. C'est comme si elle pleuvait sur vous, vous ne voyez plus le soleil. Rappelez-vous que ce n'est pas Dieu qui vous condamne, qui vous accuse, qui vous oppose. Que devez-vous faire avec le bouclier de la foi ? Non, je fais confiance à la Bible, je fais confiance à Jésus, confiance à l'Évangile, à sa vérité, et j'y crois. Le casque du salut. Pour ceux qui veulent dire, il ne reste plus qu'un après.
Avez-vous déjà subi une blessure à la tête? J'ai été victime, lorsque j'étais étudiant, d'une tentative de carjacking. Quelqu'un qui a tenté de prendre ma voiture pendant que je la conduisais. Il faut dire, j'avais la Mondeo de mes parents. Pour un jeune étudiant, c'était plus ambitieux. Et donc, j'ai pris un coup de poing à travers ma fenêtre, mais j'ai accéléré et je suis rentré dans le parking de l'université et un peu saisi quand même par l'émotion, je me suis rendu aux toilettes pour me rafraîchir le visage. Et puis j'entends la voix de ma chère amie Violaine. « Lionel, t'es sûr que ça va? Tout va bien ?»« Oui, c'est rien, j'ai juste besoin de me rafraîchir le visage. »« Mais pourquoi t'es dans les toilettes des filles alors ?» J'étais sonné en fait. J'ai eu besoin d'aller voir un docteur. J'ai cru pendant un moment que tout allait bien. Mais j'étais rentré dans les toilettes des filles. Lorsque nous prenons des coups, les amateurs de rugby le savent peut-être aussi, c'est dur de garder le cap, de savoir ce qui est juste. Les coups s'accumulent. Notre équilibre est altéré. Je ne sais pas où je vais. Ce dont il parle par le casque du salut, je crois que c'est une image des faux enseignants, des faux enseignements, qui petit à petit vont frapper contre les portes de l'Église, de la foi évangélique, nier peut-être telle ou telle partie de la Bible, peut-être vous dire qu'il n'y a que le mot amour qui compte. Et puis on l'entend, on le voit, on le lit de plus en plus. Autour de nous, de plus en plus de gens semblent être conquis à l'idée. Pourquoi est-ce que les gens qui écrivent les livres les plus nuls en théologie sont quasiment les plus lus? Pardon, je râle, mais c'est ma perception. Parce que Satan les bénit. Parce que Satan est à l'œuvre. Il cherchera toujours à bénir les faux docteurs, les faux enseignants. Si vous êtes entouré de faux enseignements, de toutes sortes de mensonges, de demi-vérités, celui-là c'est mon préféré, la demi-vérité, la tentation ou la confusion, il vous faudra garder la tête froide et droite, le casque du salut. Jésus est mon roi, Satan mon ennemi. Je suis un soldat dans une guerre. Quels sont tes ordres, mon Dieu? Et lorsque vous écoutez les ordres de Dieu et que vous dites « mais je suis incapable de faire cela », il vous dit « c'est bien, tu as compris ce que je te demandais. Je serai ta force dans ce que tu ne peux accomplir. J'ai besoin que tu y ailles. » L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Les commentateurs observent que c'est la seule arme offensive de l'histoire. Toutes les autres sont plutôt défensives, mais celle-ci, c'est celle avec laquelle on blesse. Pensez à Adam et Ève. À ce moment-là de l'histoire, la parole de Dieu n'est pas si longue. Mangez de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous en mourrez. Satan, est-il vrai que vous ne pouvez manger des arbres du jardin? Non. Simplement, nous ne pouvons pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. Dieu sait que si vous en prenez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme lui, des dieux. Qu'Adam ait saisi l'épée de la parole. Satan, non. Tous les arbres du jardin sont pour la bénédiction. Nous allons peupler la terre, nous allons la dominer, nous allons pouvoir vivre dans le jardin avec la présence du Seigneur tout le temps avec nous. Voilà ce qu'était la parole de l'Esprit à ce moment. Et ils ont choisi de la retenir, de ne pas l'utiliser. Chrétiens, laissez-moi vous dire ceci. N'arrêtez pas de lire votre Bible. N'arrêtez jamais d'étudier votre Bible. N'arrêtez jamais de mémoriser votre Bible, de soumettre toute vérité à la Bible. N'arrêtez jamais d'aller à l'église, d'être sous la prédication d'un enseignant. 52 dimanches par an, vous devez être dans ces murs.
Chaque fois que vous n'y êtes pas, vous renoncez à aiguiser l'épée de l'esprit. La vie est dure. Vous aurez des fois envie d'arrêter d'étudier la parole. De nombreuses fois, vous aurez envie de vous reposer plutôt que de venir à l'église. Pensez-vous vraiment que les difficultés de vos vies vont disparaître? Que vous trouverez le repos parce que vous aurez dormi 2 heures de plus? Chaque fois que nous ouvrons la parole, nous disons « Je dois la lire, je dois l'étudier, parce que je suis en guerre et l'ennemi est puissant. » Choisissez pour qui vous voulez vous battre. Choisissez comment vous voulez vous battre. Mais la victoire est en Christ seul. Amen. Priez avec moi. Divin général, chef des armées des anges, viens dans ton Église. Continue de l'instruire, continue de la préparer pour le combat. Ne rends pas nos esprits insensibles, endormis devant les velléités de l'ennemi. L'ennemi n'est pas loin, mais toi, tu es plus proche encore. Seigneur, nous implorons ta protection maintenant sur nos vies et nous implorons toute la panoplie de l'armure du croyant pour faire face, pour triompher au jour de ton retour ou au jour de ton appel. Amen.